Trigonométrie, exemple récapitulatif. Considère un triangle ABC, rectangle en B, tel que AB égale 5 cm et tel que l'angle BAC égale à 30 degrés. De plus, on considère un triangle ACD, rectangle en C, tel que AD égale 7 cm. Il faut trouver une approximation à 0,1 degré près au dixième de degré près de l'angle ADC qui est ici. J'ai fait un petit croquis de la situation. Un petit peu l'agrandir pour mieux le voir. Donc je cherche ici l'angle ADC, que j'ai mis aussi en orange. La première idée, c'est d'utiliser la trigonométrie. Or, dans le triangle ACD qui est rectangle en C, je cherche l'angle D, donc je peux mettre une croix. Je cherche ou bien son cosinus, ou bien son sinus, ou bien sa tangente. Et je connais ici 7 cm qui est la longueur de l'hypoténuse. Je peux mettre une croix dans l'hypoténuse. Ça ne suffit pas pour déterminer l'angle D, parce que j'ai aucune catégorie où j'ai 3 symboles. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord chercher la longueur AAC dans le triangle ABC. Une fois qu'on aura la longueur AC, on pourra se placer dans le triangle vert, dans le triangle ADC, pour trouver l'angle D, connaissant la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté opposé. Et on va commencer par utiliser les formules de trigonométrie dans le triangle ABC, rectangle en B, pour déterminer la longueur AC. Comme j'utilise la trigonométrie, il faut que je me place dans un triangle rectangle. Je le note. Dans ce triangle ABC, rectangle en B, je connais ici l'angle de 30 degrés. Donc je connais son sinus, sinus de 30, son cosinus, cosinus de 30 et tangente de 30. Par rapport à l'angle de 30 degrés ici, ce côté, le côté vert, le côté AB, c'est le côté adjacent. Donc je mets une croix dans A et A. Et moi, je cherche la longueur du côté rouge, du côté AC, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc je mets une croix dans H, je cherche la longueur de l'hypoténuse. Et donc j'utilise la formule qui a 3 symboles, c'est-à-dire la formule de cosinus. Et le cosinus de 30 degrés est égal à la longueur du côté adjacent. Donc le côté adjacent, c'est le côté vert AC, 5 cm, divisé par la longueur de l'hypoténuse AC. En effectuant le produit en croix, je peux dire que cosinus 30, c'est comme cosinus 30 sur 1. J'ai donc que AC fois cosinus 30 est égal à 5 fois 1. 5 fois 1 est égal à 5, donc j'ai que AC fois cosinus 30 degrés est égal à 5. Comme moi je cherche AC, pour passer cette égalité à celle-là, je dois diviser par 30 les deux membres d'égalité. Donc AC est égal à 5 divisé par cos 30. Alors exact, si je veux donner une approximation de la longueur AC, j'utilise la calculatrice et je tape 5 divisé par cosinus 30 degrés égale, je trouve 10 racine de 3 sur 3. Pour avoir ce nombre en écriture décimale, une approximation, je tape sur S flèche D et je trouve environ 5,77 cm en arrondissant au centième près. En me plaçant dans les triangles ABC rectangle en B, j'ai pu déterminer la longueur AC, qui était la longueur de l'hypoténuse, en utilisant les formules de trigonométrie. Et donc, si je me replace dans le croquis initial, j'ai déterminé la longueur AC. À présent, de déterminer une approximation de l'angle C, qui est ici. Pour ce faire, je vais me placer dans le triangle rectangle vert. Dans ce triangle rectangle vert, je connais la longueur de deux côtés, et donc je vais pouvoir déterminer l'angle D. Utiliser les formules de trigonométrie, donc je dois noter que je me place dans le triangle vert, qui est un triangle rectangle. Dans le triangle ACD rectangle en C, je cherche à déterminer une approximation de l'angle ADC qui est ici. Par rapport à cet angle ADC, je connais ici la longueur du côté qui est opposé à l'angle droit, donc je connais la longueur de l'hypoténuse. Je mets une croix dans H, qui est l'hypoténuse. Par rapport à cet angle ADC ici, je connais aussi une mesure de l'angle
du côté qui est opposé. Donc je mets une croix d'en haut. Et je cherche à déterminer l'angle, c'est-à-dire ou bien son sinus, ou bien son cosinus, ou bien sa tangente. J'utilise la formule qui a 3 symboles, c'est-à-dire la formule de sinus. Sinus de l'angle AADC est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. La longueur du côté opposé ici, le côté opposé c'est AC, la longueur approximative est 5,77, mais je préfère garder les valeurs exactes le plus longtemps possible, donc je remplace la longueur du côté opposé par sa valeur exacte qui est de 5 cosinus 30 degrés. Et le côté qui est l'hypoténuse mesure 7 cm. Je pense que la plupart des élèves ont remplacé la longueur AC par 5,77. C'est compréhensible parce qu'on a trouvé que la longueur AC mesurait environ 5,77 cm ici. En faisant cela, on aura une valeur approximative du sinus de l'angle ADC et non une valeur exacte. Il vaut mieux garder la valeur exacte le plus longtemps possible pour avoir une approximation la meilleure de l'angle ADC. Trouver une approximation de l'angle dont le sinus est égal à 5 divisé par cos 30 divisé par 7, j'utilise la calculatrice et je tape seconde sinus. Je peux ouvrir la parenthèse si je le veux, 5 divisé par cosinus de 30. Je ferme la parenthèse de cosinus 30. Je ferme la parenthèse ici pour le numérateur, divisé par 7. Et je trouve une valeur approchée de 55,57. Si j'arrondis au centième près, mais si j'arrondis au dixième près, je trouve environ 55,6 degrés arrondi au dixième de degré près. L'exemple est intéressant car nous avons vu ici que la trigonométrie permet d'une part de calculer une longueur et d'autre part de calculer une approximation d'un angle. De plus, exemple ici, l'inconnu était au dénominateur et vous avez toujours plus de mal lorsque c'est le cas. Et enfin, pour calculer une approximation de l'angle, on a gardé la valeur exacte le plus longtemps possible pour avoir un angle le plus précis possible à la fin. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.